Hello les amis. Alors, je voulais faire une petite vidéo témoignage. J'ai une collègue qui a parlé, donc il n'y a pas si longtemps que ça, pardon, par rapport en fait à la solitude. Donc Vicky, si tu passes par là, coucou. Alors, la solitude en fait, c'est pas juste être seul, pas entouré physiquement en fait de personnes. Il y a donc différents degrés de solitude. Et il y a la solitude en fait, je pense qu'on est beaucoup à le sentir, malgré que tu sois entouré d'amis, de famille, tu te sens en fait terriblement seul intérieurement. Qu'est-ce qu'il y a vraiment au fond? Pourquoi ça? Pourquoi ce sentiment? Alors, j'ai creusé la question en fait de ce sentiment de solitude me concernant que j'ai eu depuis petite, malgré que j'ai été entourée, que j'ai été aimée de ma famille. C'était vraiment une solitude de moi avec moi en fait, juste mon être, comme si à l'intérieur j'étais vide. Et j'ai fait en fait le rapprochement avec donc une grosse blessure, qui est donc la blessure du rejet. Comme si je me rejetais moi en fait. Je rejetais ma nature, je rejetais mon corps, je rejetais mes perceptions, je rejetais ma sensibilité, je rejetais ma confiance, je rejetais aussi mon caractère en fait, parce que même si je suis dans le bien-être, j'ai quand même un très fort caractère. Je suis impulsive, pardon, je suis TDAH, dyslexique orthographique. Donc une très forte sensibilité, une très forte variation émotionnelle en fait. Et depuis donc petite en fait, j'ai 39 ans et ça a toujours été présent en fait. Et ça fait partie donc aussi de la solitude. Malgré qu'on est entouré, on se sent seul intérieurement, c'est juste parce que on se rejette. Ce rejet de soi, c'est un rejet d'incarnation, les amis. Il y a le rejet, la blessure du rejet en fait des autres, où on se sent rejeté, où on se sent pas aimé, où on se sent rejeté en fait des autres. Mais il y a le rejet de soi qui est vraiment un rejet d'incarnation en fait, où on ne peut pas apprécier tout ce qu'il y a autour de nous parce qu'intérieurement on est vide, on se sent terriblement seul, on se sent en même temps débordé parce que on n'est pas inné vraiment à apprendre qui on est dès le départ. De toute façon, c'est toute une vie pour ça. Mais c'est vraiment se construire en fait à travers les autres, se construire par rapport aux autres, au lieu de se construire avec soi, parce que cette blessure du rejet est énorme en fait. Le rejet d'incarnation, c'est vraiment notre âme en fait qui est née dans un corps, mais que il ne veut pas être, ça ne peut pas être intégré en fait dans notre processus de vie. Bon, tout ça c'est pas infaillible, on peut très bien arriver à vivre comme ça, mais on galère en fait. On a le sentiment que on n'est pas à notre place, on a le sentiment que on est inutile, on a le sentiment qu'on ne peut rien faire, qu'on ne sait rien faire. Et quand vous voyez ça depuis toujours, malgré que vous êtes entouré, cette solitude grandit, grandit, grandit. Et puis un jour, ou pas, parce qu'il y en a qui vivent toute leur vie avec. Alors j'espère pas trop de personnes quand même. Un jour, on se réveille. Et on se dit stop, c'est fini. On veut plus de ça. Je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de cette solitude en fait. Je ne veux plus ce manque de moi, de cette découverte de moi en fait.
cette confiance en moi, cette innocence, ce respect, cet amour de moi en fait. Et cette solitude a dû être exprimée à travers mes êtres chers qui m'ont accompagnée donc tout au long de ma vie, hein, qui m'accompagnent encore. Et cette solitude, au fil des années, était très pesante en fait pour moi, parce que au fur et à mesure que je me développe, que j'apprends, cette solitude, elle a coincé en fait en moi et a créé des nœuds énormes dans mon corps. Et du moment que cette solitude s'est exprimée, je me sens beaucoup plus en paix avec moi. Je me sens beaucoup plus sereine et je commence réellement à apprécier toutes les parties en fait de qui je suis, et je commence à me reconnecter à moi, à renaître en fait, à m'incarner pleinement, voilà, c'est le terme, à m'incarner pleinement dans ma propre vérité, dans ma souveraineté, dans mon amour, dans ma confiance, dans ma liberté. Et ce déclic n'a pas été facile, parce que ça a engendré donc beaucoup de complications pour mes personnes qui m'entourent, pas pour moi, parce que pour moi c'était une vraie libération, mais beaucoup d'incompréhension, beaucoup de doutes et beaucoup de peurs ont fait partie de mes êtres chers en fait. Et il faut laisser ce cheminement opérer. Cette libération n'a pas été sans fin, parce que bon, c'est un nouveau chapitre, on va dire, de ma vie. Donc, c'est un nouveau passage. Donc, la solitude est à différents degrés. Il y a la solitude d'un être, la solitude de personnes, d'êtres humains, de gens, mais il y a la solitude d'incarnation qui est donc liée à la blessure du rejet d'incarnation. Et personnellement, quand ça m'a été révélé, pour la première fois de ma vie, je savais où était ma place. Et j'apprends maintenant à faire le deuil de qui j'étais avant, le deuil de personne, le deuil de moi petite, le deuil de mes émotions, le deuil de mon entourage, proche ou moins proche. Cela ne veut pas dire que c'est fini, parce que c'est faux, ça continue. C'est juste que je me suis incarnée dans mon corps et que j'ai vraiment ouvert ma propre porte, et que je suis avec ma famille d'âme. Voilà mon témoignage par rapport donc à la solitude qui est donc spécifique, plus dans mon cas, un rejet d'incarnation. C'est bizarre hein, quand même de se dire ça, qu'avec mon entreprise, ce que je fais pour les autres, j'ai été donc on pourrait croire que je suis sereine, que tout est ok, que tout est zen dans ma vie, mais pas du tout, pas du tout. C'est loin d'être fini, c'est loin d'être un chemin tout tranquille, mais je suis beaucoup plus en paix avec moi aujourd'hui.
depuis que je prends ma place. Et c'est pas fini. Voilà les amis pour mon témoignage. Alors, autre chose, je reçois des messages de personnes qui clairement n'apprécient pas que je m'expose comme ça au réseau. Et j'ai tout simplement à leur dire qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous. Pourquoi vous ressentez ce sentiment-là? Pourquoi ça vous gêne à ce point-là? Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous en fait? Voilà. Je vous laisse et puis je vous souhaite de passer un bon week-end. Bisous les amis.